Tout pouvoir m'a été donné, c'est le titre du message d'aujourd'hui. C'est aussi une déclaration même de Jésus-Christ que les évangélistes, spécialement Matthieu, a rapporté dans le livre qui porte son nom, le 28e chapitre au verset 18, là où il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme tout leader de grande envergure, en son temps, il prononce des discours au cours desquels il consolide son parti et affermit la foi de plusieurs sans causer d'équivoque. Jésus-Christ a fait cette déclaration tangible et précise pour faire connaître à ses disciples qu'ils ne doivent pas en aucune façon douter ou discuter sur sa divinité. Il est le Dieu incontestable de l'Ancien Testament, tout comme celui qui s'est révélé dans la Nouvelle Alliance. Il le fait clair pour eux, de telle sorte qu'il n'y ait aucune crainte pour le Sanhédrin ou pour tout autre secteur politique ou religieux qui aura à faire surface à l'avenir. Après avoir opéré tant de miracles, il arrive à ce carrefour pour réitérer la conviction de ses choisis, de même qu'un soldat ne peut aller à la guerre s'il n'est pas doté d'une arme forte. Jésus-Christ a, en quelque sorte, armé ses recrues par cette puissance, ou du moins, il les a rappelés qu'il n'y a aucune puissance qui n'obéit à son autorité, ou plutôt, aucun pouvoir ne peut fonctionner sans sa volonté. Il est le créateur de toutes choses et il a le contrôle sur tout ce qui bouge. Pas même une fourmi ne peut disparaître en dehors de sa volonté. Il détient dans sa main tous les pouvoirs sur la terre comme au ciel. Ainsi, il a convoqué les 11 sur la montagne afin qu'ils ne puissent avoir aucune ambiguïté sur sa résurrection et de reconnaître une fois pour toutes qu'il est le Dieu tout-puissant, celui dès le début de l'humanité qui n'a jamais de secourir et de protéger l'homme dans tous ses tourments. Depuis lors, des centaines et de milliers de gens de toute race et de toute génération confessent leur foi en Jésus-Christ, le libérateur, celui qui a brisé les liens du péché et qui est remonté aux enfers avec la clé de la mort. D'où, quand il s'agit de cette déclaration que Jésus-Christ lui-même avait prononcée justement après sa résurrection, là où il avait convoqué ses 11 pour les rappeler que tout pouvoir lui a été donné. Paraît-il qu'il y avait des doutes au milieu de ces 11, mais Jésus-Christ voulait faire clair une dernière fois pour eux que tout pouvoir lui a été donné. Et ici, on est en présence de l'adverbe tout. Cela sous-entend que c'est une quantité enveloppée. Il n'y a aucun pouvoir, quelle que soit sa nature, que Dieu en Jésus-Christ ne contrôle pas. Il n'y a sous le ciel aucun pouvoir que l'homme peut détenir sans que Dieu lui-même n'a pas autorité sur cet homme. C'est bien écœurant et même avec peine que nous voyons des hommes qui pensent qu'ils ont tout pouvoir. Mais c'est avec le temps que la vieillesse apparaît que l'homme arrive à comprendre qu'il n'avait pas détenu tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir économique, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir judiciaire, et j'en passe. L'homme n'est qu'une poussière face au ciel. Si Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, ne souffle pas une portion, un brin de pouvoir entre les hommes, l'homme n'est rien et n'est que vanité, purement vanité. Ainsi, Jésus-Christ, comme étant un leader religieux,
comme celui qui est venu avec une nouvelle alliance, voulait inculquer à nouveau une dernière notion de sa divinité. Et de là, il voulait faire comprendre à ces 11 qui auront pour charge plus tard à multiplier, à rechercher les âmes perdues, qu'ils ne sont pas seuls et que ce pouvoir qu'il allait détenir ne peut et ne pourra jamais en dehors même de sa puissance. D'où celui aujourd'hui qui est rempli de puissance, ce n'est pas celui qui s'est assis sur une fauteuil, mais c'est plutôt celui qui a pour Dieu Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il a prouvé avec le temps qu'il a tout le pouvoir, ou du moins le pouvoir dans toute sa complexité ou dans toute sa largeur. D'ailleurs, il est le seul leader qui est venu sur la terre, non seulement qui a parlé de royaume à venir, mais il est aussi le seul à avoir trouvé la mort. Et après 3 jours, il est ressuscité. C'est ce qui aujourd'hui a fait la valeur de tous ceux qui confessent leur foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, vraiment, est celui qui détient tous les pouvoirs. La Bible, qui est considérée comme le livre par excellence où Dieu lui-même met en vigueur ou en exergue sa relation personnelle avec la terre, en l'occurrence avec l'homme, nous fait des étalages pour saisir la conception et même la vérité, l'évidence même de ce pouvoir que Jésus-Christ prend. Nous avons appris que la science est cette discipline basée sur l'évidence et sur des faits concrets. Elle est la capacité de développer ce qui est vrai en tout temps et en tout lieu. Et en chimie, nous avons appris que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et puisque l'eau est composé de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, voilà que Jésus-Christ, à l'os de Canaan, que l'histoire de Jean, le chapitre 2, du 1er verset jusqu'au 10e, nous rappelle que Jésus-Christ détient tous les pouvoirs. Même pouvoir de la science est entre ses mains. Ce que l'homme peut découvrir, Dieu l'a déjà dans ses mains. Voilà que tout le monde n'arrive pas à saisir, tout le monde contrôle et cherche à comprendre, à détecter les énoncés chimiques, même les théories. Et pourtant, Jésus-Christ n'a que dit que remplissez les vases d'eau. Et d'un moment à l'autre, l'eau a changé en vin. Ce que Lavoisier ne pouvait comprendre. Comment l'eau peut changer en vin? Dieu a changé la caractéristique même de cet élément parce qu'il a le pouvoir sur l'eau. Il l'a changé dans un clin d'œil, au point que les invités puissent dire, voilà le bon vin qui était là depuis longtemps, nous est servi jusqu'à la dernière heure. Qui peut comprendre la fermentation? Voilà que l'eau est fermentée dans une seconde et changée en vin. Dieu, en Jésus-Christ, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. De même, plus tard, nous avons appris pas mal de la progression en arithmétique que 2 et 2 font 4 et 5 et 5 font 10. Et c'est ce qui est considéré comme base de la comptabilité. Et tous ceux qui aiment la mathématique comprennent exactement ce que cela veut dire, la progression. Voilà que Jésus-Christ, sur la montagne, prononçait ses discours. Et tout d'un coup, il aurait fallu que les gens mangent quelque chose, mais il n'y avait seulement que 5 pains et 2 poissons. Jésus-Christ a multiplié ce chiffre 7 en 5000 sans compter les femmes et les enfants. Quel est le comptable qui va expliquer cette progression arithmétique en un clin d'œil? Voilà pourquoi celui qui sert Dieu n'a pas la folie des hommes. Dieu peut multiplier $200 en $1000. Il peut multiplier $1 en 1 million. Voilà pourquoi celui qui sert Dieu est toujours heureux.
Celui qui vraiment pratique la somme que d'argent que Dieu lui-même lui a confiée, Dieu peut multiplier ces dollars. Voilà pourquoi il n'est jamais jaloux de ceux qui vivent dans l'abondance, parce que dans son cœur, il sait que Dieu règne. Bien-aimé, Dieu multiplie. Dieu défie la mathématique, homme la chimie. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Plus tard, c'est Dieu même qui a défié la physique, là où nous avons appris que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale égale au poids du liquide déplacé par la partie émergée. Et la Bible nous enseigne que Dieu lui-même, après l'avoir multiplié de pain et poisson, les gens l'ont laissé et ils traversent à l'autre bord en marchant sur l'eau et il n'est pas effondré. Oh, ce Dieu, Jésus-Christ a tout pouvoir. Il a défié la puissance. Parce que lui, dans sa main, il détient tous les pouvoirs. Plus tard, ce même Jésus-Christ qui, non seulement en parlant de toute notre histoire, il continue sa puissance pour expliquer aux hommes qu'il a tous les pouvoirs. Et cette fois-ci, c'est dans même l'histoire de Jean chapitre 5, au premier verset au 9e, il y avait là un homme depuis 38 ans, paralysé. Ses jambes ne pouvaient fonctionner. Et d'après la science de l'orthopédie, cet homme était fini. Il n'avait plus rien à faire. Et c'est exactement l'histoire que la Bible nous rappelle. 38 ans, là devant la piscine, jusqu'au jour où Jésus-Christ lui dit, prends ton lit et marche. Bien-aimé, Jésus-Christ, ce Dieu fait chair, est le seul à avoir tous les pouvoirs. De même, il a le pouvoir sur Satan, le diable, et sur ses alcooliques. Et c'est l'histoire de Matthieu, chapitre 9, 32, 23, nous explique que Dieu peut parler, chasser les esprits malins et les jeter dans la géhenne au moment même sur la terre. D'où Jésus-Christ détient dans sa main tous les pouvoirs. Non seulement les histoires de plusieurs catégories, ou même Jésus-Christ aussi explique ou encore met en relief des procédés même que la médecine peut présenter au corps occupé jusqu'aujourd'hui. La Bible nous dit que dans l'histoire de Marc chapitre 5, le verset 25 à 29, qu'il y avait une femme de perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme marchait à la recherche de sa guérison, mais c'était en vain. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Aucun résultat. Jusqu'au jour où elle avait rencontré Jésus-Christ, seulement une touchée, sans aucun antibiotique. Cette femme a trouvé la guérison juste par une touchée, au point que Jésus-Christ lui a dit que quelqu'un m'a touché et j'ai senti en moi une force qui est sortie. Ah, Dieu peut faire de grandes choses, de grands miracles dans la vie de tout un chacun, aussi longtemps que vous faites de lui votre sauveur, votre libérateur. Car dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir lui a été donné. Non seulement Jésus-Christ a fait cette déclaration après sa résurrection, juste avant son avènement, ce Jésus-Christ dans l'Ancien Testament avait déjà non seulement promis, mais aussi donné cette force, ce pouvoir, cette puissance aux choisis. Ce n'est pas pour la première fois que Jésus-Christ avait donné pouvoir, puissance, etc. à ses serviteurs et à ses choisis. La Bible nous enseigne dans le livre des Exodes, si vous vous mettez bien, Exode avait relevé pas mal de connaissances à ce sujet. Et c'est Moïse même que Dieu avait choisi pour lui présenter sur la terre et par lui-même au Père des miracles.
La Bible nous dit, dans le livre d'Exode, le 7e chapitre, au 1er verset, c'est Dieu qui parle. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Si Dieu a décidé de faire d'un homme un Dieu pour quelqu'un, cela veut dire que cet homme doit être puissant. Il va avoir une force. Le chrétien a une force. Le chrétien qui siège, qui adore, qui confesse, qui pratique les préceptes de Jésus-Christ est une force, non seulement au sein de l'Église, à son foyer, dans son pays et partout et ailleurs, car c'est une force. Et c'est ce qui fait plus tard que Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce que celui qui a Jésus-Christ a une force. De même, c'est ce qui fait que Dieu voulait faire comprendre à ceux qu'il a choisi de comprendre, au moins de saisir la nécessité de ce pouvoir, la nécessité de cette force. Dieu ne va prendre quelqu'un justement pour l'exécuter ou mettre dans une situation pour combattre Satan le diable s'il n'a pas pratiqué déjà une expérience, s'il n'a pas encore fait une expérience. Dieu ne va pas dans un clin d'œil déléguer quelqu'un, faire face à des esprits très méchants sans pouvoir vous-même concentrer, militer, armer jusqu'à ce que vous vous fassiez face. Celui qui a Dieu doit être armé. Ce n'est pas une question de séminaire, d'étudier la Bible ou de lire la Bible, c'est une question de puissance. C'est une question de recevoir de Dieu une force. C'est une question de bien articuler, de parler bien, de faire quoi que ce soit. C'est une question de force. Et il a la force. Il est le Dieu de force, de puissance partout. Voilà pourquoi que je déteste d'entendre qu'un Haïtien me dise on recevoir Christ. Si on reçoit Christ, on est blindé, si vous me permettez l'expression. On n'a plus affaire avec des zombies. Parce que cette puissance demeure en nous. Nous représentons Dieu sur la terre. C'est Dieu même qui a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Dieu a fait de nous des serviteurs en lui-même pour faire face au Satan, le diable. Dieu ne va pas envoyer des anges sur la terre pour combattre Satan. C'est nous qu'il a. Et c'est nous qu'il va utiliser pour défendre son royaume. Dit-il, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Comme je disais, Dieu ne va pas utiliser quelqu'un juste parce qu'il vient d'une bonne famille ou bien il est membre d'une haute église, etc. Il a fallu qu'il y ait une relation étroite et permanente entre le ciel et la terre, entre ce Dieu et toi-même, sans quoi il n'y aura pas de miracle. Nous avons compris même cette expérience, même au le livre d'Exode, le chapitre 4, verset 2 jusqu'à verset 17. Ça, c'est un exercice que Dieu fait même à Moïse pour l'expliquer, pour le faire comprendre de qui il est et qui il va représenter. Non seulement il a dit, dis à Pharaon que le je suis vous a envoyé, mais il lui dit, Moïse, qu'avez-vous entre votre main? Un bâton, laissez tomber par terre. Le bâton a changé en serpent. Prends-le par la queue. Moïse prend le bâton par la queue. Ou du moins le serpent, et le serpent est tourné au bâton. Puis il dit, mais Moïse, mets ta main dans ta poitrine. Lève, ensuite retire ta main. Et la mer est devenue comme elle a été. Il dit, ah, s'il y a une puissance, ce n'est pas Pharaon. La puissance règne là-haut dans le ciel. C'est là-haut qui donne la puissance en bas. C'est pas en bas qui donne la puissance en haut. Malheur à vous si vous dormez au carrefour et faites les pieds blanches sous les tonnelles, pensant que vous allez recevoir une force, une puissance et régler vos tourments, vos affaires. Il n'y a pas de protection dans ces histoires. La protection vient là-haut. Derrière tout ce qui est bon et bien viennent toujours là-haut. Et après cet exercice, Moïse est convaincu
que Dieu qui règne là-haut est tout-puissant. Et s'il est le représentant de ce royaume là-haut dans le ciel, personne ne va avoir pouvoir sur lui. Et il est descendu sur Pharaon pour lui donner comme examen 12 plaies, 10 plaies, et les uns après les autres, jusqu'au moment où devant la mer Rouge, ce bâton, il l'a allongé sur la mer parce qu'il sait ce que représente ce bâton. Et nous savons l'histoire. La mer a fendu en deux pour donner passage au peuple d'Israël. Bien-aimés, si vous n'avez pas d'expérience avec ce Dieu, vous n'allez pas pouvoir le témoigner. Quand vous verrez des zombies, vous n'allez qu'à briser les rues, etc. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, donne cette force. Il l'a donné à Moïse au début. C'est à vous de le réclamer, de l'avoir. Voilà pourquoi il y a des gens qui pensent ici à New York qu'il n'y a pas des zombies, des loups-garous, etc. Moi, je dis constamment, s'il y a des diables, c'est ici à New York. Parce qu'ils sont si bien représentés, vous n'allez pas pouvoir la comprendre, les détester, mais ils sont maquillés, mais ils sont là. Dieu a donné cette puissance, cette force, ce pouvoir à Moïse. Il a travaillé en son nom. De même, dans l'ancienne alliance, Dieu a donné aussi cette puissance, ce pouvoir, cette force à Élie. L'histoire nous dit quand Jézabel multipliait ses autels à Baal, Élie voulait représenter Dieu et travailler pour Dieu. Mais paraît-il, il avait problème avec Jézabel et vice-versa. Et l'histoire de 1 Roi chapitre 18, les versets 36 à 38, nous dit que Élie donne rendez-vous aux adeptes de Baal à Mont-Carmel. Si vous pensez que c'est Baal qui est Dieu, allons à Mont-Carmel pour mesurer ce Dieu. Bien souvent, nous avons peur de ceux qui pratiquent d'autres dieux, qui adorent d'autres dieux. Mais Élie avait la conviction que le pouvoir d'en haut le remplit. Il n'a pas de problème de faire face à Jézabel, même s'il sait la conséquence est grave. Il sait si je suis entre mes dieux, je suis bien. Et il a rencontré Jézabel avec ses adeptes à Mont-Carmel. Il a dit, mais il a déjà midi, où est ton Dieu? Il dort, il est en vacances, où est-ce qu'il est? Et ce Dieu ne pouvait descendre, faire monter le feu dans l'eau. Oh, le feu dans l'eau! Et Dieu a saisi son serviteur et fait que le feu remonte de l'eau et jusqu'à ce que tout le monde puisse voir que la puissance revient de là-haut et descend dans le feu. Bien aimés, nous n'avons pas peur de ceux qui disent qu'ils sont des diables. Parce que quand on est un Christ, on est un Christ pour de bon. Non seulement il a remporté la victoire sur Jézabel et ses adeptes, plus tard dans ce même livre, ou du moins dans le livre prochain, le 2 Rois, le chapitre 1er au verset 10, sa puissance faisait tellement ravage dans les hôtels de Jézabel. Jézabel cherchait à l'exécuter. Et quand on venait pour l'arrêter, on disait, serviteur de Dieu, descends sur la montagne, Jézabel nous envoie vous chercher. Il dit, eh bien, si je suis le serviteur du Dieu d'en haut, que le feu du ciel descende et vous consume. Point barre. Et la Bible nous dit en 2 occasions que le feu du ciel descende et consume le chef et ses 50 soldats. Bien aimé, on ne présente pas avec ceux qui pratiquent et ceux qui adorent le Dieu d'en haut. Si vous me permettez, si vous êtes des essayistes en Jésus-Christ, vous allez pouvoir beaucoup de problèmes. Mais si vous gardez Christ et Christ seul, aïe, 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 on ne va pas vous aimer, c'est bien. On va être jaloux de vous, c'est bien. Mais on ne va pas avoir accès sur votre corps, ni sur votre âme. Vous pouvez lire n'importe quelle lettre qui revienne d'Haïti, sans problème. Parce que Dieu est avec vous. Voilà pourquoi plus tard,
Il dit dans le Nouveau Testament, juste après avoir réclamé et énoncé à ses 11 que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, il dit à ses mêmes disciples dans Actes, le premier chapitre au verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, en Jésus-Christ, vous recevrez une puissance. C'est pas un homme qui va vous donner cette puissance parce qu'il est habillé en blanc. Vous n'allez pas pouvoir faire un chèque à ceux que vous regardez à la télévision de $1 million, de $200 selon votre capacité, pour faire comprendre que vous avez reçu une puissance parce que cet homme ou cette femme est populaire. Dieu ne donne à personne aucune puissance de passer à un autre. Lui seul peut offrir et donner cette puissance. Vous recevrez une puissance survenue sur vous. Cette puissance revient là-haut dans le ciel, pas sur la terre. Il n'y a pas de puissance sur la terre. Toute puissance qui est seule, même si l'homme en question dit qu'il est à vie, il sait qu'il bloque. Mais il n'y a pas de force, il n'y a pas de pouvoir éternellement sur la terre. Jésus-Christ seul a le pouvoir qui demeure éternellement. Bien-aimés, voilà pourquoi quand l'Église parle de mission, tout le monde fait ses valises pour aller en vacances. Et quand il rencontre le diable, il court parce qu'on ne peut pas aller en mission si on ne reçoit pas cette puissance. Vous allez faire des mauvaises rencontres et ces rencontres seront terribles. Mais si vous allez en vacances, si vous voulez aller en vacances, achetez un ticket, prendre l'avion et puis amusez-vous. Mais pas pour le travail de Dieu, car si vous partez pour Dieu, il faut que Dieu est avec vous aussi. Si Dieu n'est pas avec vous, quelle mission vous avez? Vous n'êtes pas en mission. Il faut que vous receviez cette puissance. Et c'est alors que vous pouvez aller en mission. Vous recevez cette puissance survenant sur vous. Et plus tard, il continue pour le dire que voici les miracles. Dans Marc 16, le verset 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et même s'ils boivent un liquide empoisonné, il ne sera pas atteint. Il a donné le pouvoir aux chrétiens de marcher sur les aspics, sur les scorpions, sur les malfaiteurs, sur les méchants. Bien-aimés, vous avez une grande puissance. Voilà pourquoi le chrétien ne peut être mort empoisonné. S'il connaît le poison déjà, il joue à l'intolérance, à l'intéressant. C'est son affaire. Mais si Dieu seul le sait et le méchant le sait aussi, Dieu ne va pas pouvoir laisser son serviteur mourir empoisonné. Ou bien il le fait jeter par terre par occasion, ou du moins s'il le laissait avaler et puis il change le poisson. Dieu a la capacité, le pouvoir de changer le poisson. Alors vous pensez que à votre âge aujourd'hui, si Dieu n'y était pas, vous allez pouvoir acquérir aussi d'âge? C'est parce que Dieu est toujours à votre portée. C'est parce que Dieu est toujours là. D'ailleurs, l'haïtien n'aime pas vraiment l'haïtien. Quand vous progressez, il ne vous aime pas. Bon, voilà, que ce soit le plan. Et nous savons fort bien, 2 sœurs et un enfant, 2 enfants, un. Si l'un a passé le certificat d'études primaires et l'autre n'a pas encore reçu son papier, il y a jalousie, il y a même élimination. Alors, c'est le même haïtien qui est ailleurs, c'est le même haïtien qui est assis aussi au sein de l'église. Jalousie! Aucune! Tapage! Mais heureusement, celui qui reçoit Christ n'est jamais intégré dans les affaires de position ou de calcul de complot et de rémission. Il sert son Dieu. Il travaille pour son Dieu. Il n'a aucune ambition. Il y a une seule ambition qu'il a, c'est le ciel un jour. Voilà pourquoi il est toujours puissant dans ses mots. Il est puissant dans l'éducation. Il est puissant partout où il est parce qu'il a une seule business à régler. C'est le ciel. Il n'y a pas besoin de position
Une seule chose lui est importante, c'est d'aller au ciel. Et s'il est au ciel, il est bien. Et nous voyons que cette puissance manifestée en Pierre qui était si lâche, au jour même où cette puissance a passé en lui, la Bible nous dit dans le livre des Actes que Pierre a prêché un message qui a ramené 3000 âmes à la repentance, alors que Pierre régnait, alors que Pierre n'aimait pas tellement, ou du moins ne savait pas ce qu'il faisait. Mais en recevant cette puissance, Pierre a changé, Pierre a transformé, Pierre a fait face au Sanhédrin, Pierre est allé jusqu'au bout. Et il a prêché un message où 3000 âmes sont revenues à la repentance. De même, un jour, en passant devant le portique, il dit au boiteux, je n'ai rien à vous donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce n'est pas une épopée, c'est une vérité absolue. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et l'homme marche. Et la Bible nous explique dans le même livre des Actes des Apôtres que son ombre guérissait les malades. Bien-aimés, si vous avez Christ, vous avez cette puissance. Vous n'allez pas vous faire changer de dénomination. Il n'y a pas une dénomination qui possède cette puissance. C'est toute dénomination qui a pour Dieu Jésus et Jésus seul. Et plus tard, cette puissance aussi a saisi Paul, qui a passé à travers les pays d'Europe pour entreprendre des voyages missionnaires. Il a connu toutes sortes de problèmes, naufrages, emprisonnements, nudité et la faim. Mais il n'a pas cessé parce que cette puissance était en lui. Et jusqu'au jour de sa fin, il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Oh, bien-aimé, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. De même, il a fait provision à tous ceux qui sont aujourd'hui continuent cette route du salut. Dans le livre de Jean, au premier chapitre, au verset 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous marchez dans la lumière, vous êtes remplis de cette puissance. Voilà pourquoi quand le péché vient à vous, vous avez cette force pour résister au péché, parce qu'il y a en vous une puissance. Vous n'allez pas pouvoir habiller en blanc, manifester, rouler par terre, parler en langue, etc., pour faire comprendre aux autres que vous recevez une puissance. Mais cette puissance, c'est quand le péché arrive sur vous. C'est un signe de red light. Il ne peut franchir la lumière rouge parce qu'il y a une puissance qui est opposée à elle. Et cette puissance qui est opposée aux puissances du péché ne va pouvoir vous atteindre parce que votre puissance est plus élevée que l'autre puissance qui est dans l'autre camp adverse. Voilà pourquoi le chrétien ne peut pécher, ne peut demeurer dans le péché. Les essayistes, les possessants, ok, mais pas le chrétien. Parce qu'il a en lui cette semence, il a cette puissance qui le retient chaque jour à travers la vie et la terre. La Bible, qui est le livre aussi par excellence, nous met devant une puissance même après la mort. Non seulement Jésus-Christ a dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et celui qui croit en lui ne mourra jamais. Mais la Bible nous dit aussi, même quand vous êtes mort, cette puissance est encore là. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs en demeurant dans cette puissance. Le livre de 2 Rois, le chapitre 13, le verset 20. Le verset 21, nous lisons ainsi. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on jettera l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds.
même après la mort. Quand vous mourrez en Jésus-Christ, votre cadavre est encore protégé. Quand je parle cadavre, votre corps, votre âme est encore sous la domination du ciel. Voilà un homme qui est mort depuis une année. L'autre vient fraîchement comme mort. Son corps, justement touché, celui qui sert Dieu, a repris la vie et se leva debout pour marcher, pour continuer la vie. Voilà pourquoi je suis convaincu que si je meurs en Christ, et si quelqu'un meurt en Christ, il ne va pas laisser à aucun près du vaudou de venir sur sa tombe et l'appeler au soir à minuit pour dire, lève-toi! Et allons à la carrière pour planter la banane. Lève-toi! Nous allons à Jérémie pour planter la vérité, etc. Entre guillemets. Vous allez planter la canne à sucre, aller au Ghana, à la plaine du cul-de-sac. Ou du moins le riz à la tibonite. Vous voilà, toute votre vie, vous ne possédez qu'une plume. Vous n'avez jamais fait la pratique de la machette, au couteau d'igo, etc. Vous voilà. Mais si vous mourrez en Christ, vous ne permettrez à aucun vaudouisant ou prêtre du vaudou de vous lever après la mort. Parce qu'il y a une puissance qui vous est. Voilà pourquoi, bien-aimés, chers en Jésus-Christ, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre à tous ceux qui croient en Christ. Soyons des sauvés et non des lâches. Vivons l'évangile comme il nous présente de la Bible. Vivez bien. Vivez pour le ciel. Et on va peut-être un jour de revoir Christ parce que tout pouvoir lui a été donné. Le pouvoir économique passe. Le pouvoir intellectuel passe. Le pouvoir moral, comme vous pouvez l'appeler, passe. Même le pouvoir hiérarchique sur la terre passe. Mais, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. S'il y a un pouvoir qui détient, s'il y a un pouvoir que Dieu peut jouir, que l'homme peut jouir en Jésus-Christ, c'est le pouvoir que son sang sur le calvaire a prouvé. Voilà pourquoi nous sommes plus vainqueurs qu'aucun diable, qu'aucune dénomination du vaudou, quoi que ce soit, ne peut nous attaquer, parce que nous sommes plus vainqueurs, parce que tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre à Jésus le ressuscité, le roi des rois.